As-tu parfois une impression de vide dans ta vie malgré que tes journées soient remplies? Tu es fatigué par ta routine de tous les jours? Si c'est le cas, cela est peut-être dû à un manque d'équilibre dans ta vie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et je vais te apporter quelques tips pour mener une vie plus équilibrée. Bonjour à tous et bienvenue sur Mes Positives. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Mélanie et je partage avec vous des vidéos de motivation et développement personnel. Venons-en au vif de ce sujet sur comment mener une vie équilibrée. Tout d'abord, pour cela, on va faire un bilan de sa vie, voir les différentes sphères de sa vie et les noter sur une échelle de 1 à 10. Quelles sont donc les différentes sphères de la vie d'une personne ? Alors, la première sphère de la vie d'une personne, c'est tout simplement sa santé physique. Comment vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez bien? Donc, le niveau de santé physique va aussi passer par une alimentation saine et une pratique régulière d'activité physique. Dans la deuxième sphère, on a la santé émotionnelle, voire la santé mentale. Mis à part le fait de voir comment vous vous sentez actuellement, il est aussi important de voir l'aspect de la gestion des émotions, c'est-à-dire comment vous réagissez aux événements externes qui peuvent être négatifs, qui déclenchent des sentiments de colère ou de tristesse en vous. Comment vous parvenez à canaliser vos émotions de manière constructive. Dans la troisième sphère, on a la sphère spirituelle. Pour les chrétiens, cela peut passer par une pratique quotidienne de la religion, par la prière, mais aussi par la méditation, la visualisation et les affirmations positives. Les trois premières sphères que je viens de citer sont très importantes. C'est important de prendre soin de cela quotidiennement, car c'est votre point d'ancrage, c'est ce qui fait ce que vous êtes. Et c'est comme la fondation d'une maison. Une fois quand cela est bien en ordre et bien, c'est pas possible que ce soit toujours au top, mais quand même dans un bon état. C'est là qu'on peut passer aux sphères suivantes que je vais citer dans la vidéo. La quatrième sphère est la sphère amoureuse. Si vous êtes en couple, comment ça se passe? Comment se porte votre relation? Quels sont les points à améliorer? Si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, posez-vous la question de comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un partenaire? Tout ça, c'est à voir pour faire votre bilan. Par la suite, on a la cinquième sphère qui est la sphère sociale. Ça, c'est votre relation avec votre famille, vos amis, vos collègues et les gens que vous fréquentez peut-être à travers différentes activités que vous faites, par exemple un sport collectif. La sphère suivante est la sphère du divertissement. Elle est un peu liée à la sphère sociale. Quelles sont les activités que vous faites? Est-ce que vous avez assez de temps pour pratiquer des activités que vous aimez, qui fait que vous puissiez vous détendre? Ça peut être la pratique d'un sport, l'art, l'écriture, la musique, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous procure du plaisir. Et là, vous pouvez accorder une note également à la sphère divertissement. Alors, les trois précédentes sphères que je viens de citer, c'est-à-dire l'amour, la vie sociale et le divertissement, ces trois sphères vont former votre environnement. Il est important d'en prendre soin, comme la façon dont vous prenez soin de votre lieu de vie, de toujours voir qu'est-ce qu'il y a à arranger. Ne pas hésiter à faire du nettoyage un peu aussi quand vous voyez que certaines relations commencent à être toxiques, ou lorsque vous voyez que certains divertissements ne vous conviennent plus. Il ne faut pas aussi hésiter à bannir certaines choses, ou certaines personnes aussi malheureusement. La septième sphère est la sphère de l'organisation et de la gestion du temps. Comment vous gérez votre temps? Est-ce que vous êtes assez organisé et votre journée se déroule quand même de manière assez fluide, ou vous êtes plutôt là, le genre de personne à faire les choses en dernière minute et à toujours stresser? Donc là, vous pouvez vous attribuer une note par rapport à cela. Si vous voulez plus en savoir au niveau de l'organisation et de la gestion du temps, j'ai fait une vidéo que je vous mets ici en haut pour organiser son temps, pour organiser son année. Ensuite, la huitième sphère va être la sphère des finances. Comment vous gérez vos finances? Est-ce que
lorsque vous recevez votre salaire, vous faites votre budget de manière assez ordonnée et vous n'avez pas le problème de, voilà, la moitié du mois, c'est déjà chaud, ça commence à être rouge dans le compte en banque. Comment vous vous notez par rapport à cela? La 9e sphère, c'est au niveau de l'apprentissage et de la croissance. Voilà, l'apprentissage, ça ne se limite pas seulement à l'école. Lorsque vous vous dites, voilà, j'ai fini ma formation, donc c'est fini, plus de lecture, plus d'apprentissage. Est-ce que vous cherchez toujours à vous améliorer, à apprendre de nouvelles compétences ou à approfondir des compétences à travers la lecture, des formations en ligne ou quoi que ce soit? Là aussi, vous pouvez vous accorder une note par rapport à cela. Et la sphère numéro 10, c'est la sphère de la carrière. Est-ce que vous êtes actuellement satisfait ou satisfaite de votre carrière ou vous envisagez de faire peut-être une formation pour obtenir une promotion, une augmentation ou carrément une réorientation professionnelle? À travers cela aussi, vous pouvez vous noter. Une fois que vous avez attribué une note sur une échelle de 1 à 10, là, vous allez avoir comme une sorte de pourcentage de votre qualité de vie. Voilà, ne soyez pas trop découragés lorsque vous allez obtenir la 50%, vous allez vous dire « Ah, ok, donc voilà, en gros, ma vie, elle est... Voilà, c'est pas trop ça, quoi. » On va essayer de voir maintenant les points clés pour améliorer ça, pour améliorer votre note si vous n'êtes pas trop satisfait. Et pour cela, on va passer à la deuxième étape, qui est l'étape de trouver le maillon faible. Pour cela, vous allez tout simplement revoir votre liste avec les différentes sphères et les notes que vous avez attribuées. Ensuite, là, vous allez placer vous allez mettre en tête de liste la sphère où vous avez la plus mauvaise note. Et vous allez faire cette liste dans ce sens-là. Et la première sphère qui apparaît, c'est tout simplement un indicateur que c'est une sphère de votre vie où vous allez devoir accorder plus d'énergie pour l'améliorer. Et là, vous allez vous poser la question pour chaque sphère. Qu'est-ce que j'aimerais atteindre? Quel serait mon idéal? Et comment je vais faire pour y arriver? Quelles sont les différentes étapes? Prendre une sphère de ta vie, par exemple, qui est très importante pour toi. C'est personnel. Et où, par exemple, tu vois que tu n'es pas satisfaite ou satisfait. Et tu décides de prendre 3 mois pour travailler sur cela et atteindre les résultats que tu veux. Disons que la sphère de ta vie où tu n'es pas satisfait, c'est ta santé physique. Peut-être que tu trouves que tu ne te nourris pas de la bonne manière, ce qui fait que peut-être que tu as des problèmes de surpoids. Donc là, tu essaies de voir, tu te fixes 3 mois pour atteindre un objectif de perte de poids. Et tu revois ton alimentation, bien sûr, tu changes tes habitudes alimentaires. Et à la fin de ces 3 mois, tu fais un bilan sur ton évolution. Tu vois si l'objectif que tu t'es fixé a été tenu, si ça a été trop irréaliste. Là, tu peux réessayer d'ajuster, de voir quels sont encore les points à améliorer. Résumer cette vidéo, comment mener une vie équilibrée. Pour cela, il faut d'abord faire le bilan de sa vie, de toutes les sphères que j'ai cité plus tôt et que je te remets encore ici sur la vidéo. Ensuite, c'est important que tu comprennes que les 3 sphères qui sont la santé physique, la santé émotionnelle et la spiritualité sont très importantes car c'est comme la fondation de ta maison. Ensuite, par la suite, tu as l'amour, la vie sociale et le divertissement qui constituent ton environnement. Et à la fin, tu as la sphère de l'ambition qui est l'organisation, la gestion du temps, l'apprentissage et la croissance, la finance et les carrières. Il est important aussi que tu prennes conscience que ces sphères sont liées. Donc, si par exemple, si tu ne te trouves pas dans un bon environnement, si tu es dans un environnement toxique, cela peut nuire à ta sphère, enfin à ta fondation. Ça peut nuire à ta santé physique et émotionnelle et ça peut également t'empêcher d'atteindre tes ambitions. Donc, il est très important de voir cela. Il est aussi important de comprendre qu'on a différentes phases dans la vie, donc il ne faut pas avoir honte ou te sentir coupable si par exemple tu es dans la phase de ta vie où professionnellement ou financièrement ça ne va pas.
Ou peut-être que dans le domaine de l'amour, c'est le désert. Franchement, chacun a son rythme, chacun a sa phase de vie. Donc, concentre-toi sur ce que tu aimerais vraiment faire. Arrête de te comparer aux autres. Pour ça, j'ai également fait une vidéo précédemment, donc je te mets le lien ici. Et si par exemple, tu te dis que tu es à une période de ta vie où tu veux te focaliser sur tes finances et ta carrière, mets en place les stratégies pour cela. Si tu dis que actuellement tu veux te focaliser sur ta vie amoureuse, t'as pas de honte à ça aussi. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si mon contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux avoir du contenu de manière plus régulière et sous format écrit, n'hésite pas à t'abonner à ma page Facebook. Je mets le lien en barre d'infos. Et prends soin de toi, on se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!